Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Sous les étoiles. C'est l'été et il fait enfin doux et chaud. Épargnons les considérations catastrophistes du dérèglement climatique, c'est une réalité. Et néanmoins ce soir, j'ai simplement décidé de profiter de l'instant. Soirée privilégiée entre deux ports, entre deux festivals d'été. Je fais halte ce soir chez mon amie Alicia. Une génération nous sépare. Elle a construit sa vie de jeune femme sur les hauteurs de San Francisco, en pleine mouvance hippie, alors que je faisais mes premiers pas d'enfant quelque part en France. Et néanmoins, il y a quelque chose d'universel dans ce qui relie nos deux destins de femmes libres et indépendantes. Derrière la loyauté paisible à nos proches, aux institutions du moment, comme un goût d'élégance absolue, le cœur grand ouvert aux appels de la vie. Un mélange de patience et d'impatience, de raison et de folie, et la capacité à attendre une vie entière que le moment soit enfin là de pouvoir être soi-même, pleinement, profondément. Derrière la maison d'Alicia, blotti entre les murs de pierre et la vigne vierge, il y a un magnifique jardin japonais, petit en apparence, mais qui prend le temps de s'y poser, y découvre tout un vaste monde végétal et minéral, habité par une symphonie improbable de petits et grands bruits, le doux ruissellement de la fontaine, le bruit subtil du vent dans le délicat feuillage des acacias, le coassement insistant des grenouilles à la tombée du soir. On n'a jamais fini d'en faire le tour, de s'emplir les yeux, les oreilles et le cœur de cet équilibre géométrique et harmonieux, porteur de l'universalité du monde. J'ai passé la fin de l'après-midi dans cette contemplation fascinée. Et voici venir la nuit. Elle est même bien installée à présent, avec un immense ciel étoilé au-dessus du jardin et des maisons voisines. C'est l'heure d'aller dormir, de s'extraire de tout cela pour laisser résonner nos conversations du jour et infuser nos projets à venir. Et alors que je me prépare à me retirer doucement, une magnifique étoile traverse le ciel, comme une incitation à rester encore quelques instants de plus. Les étoiles filantes, privilège d'été que d'en cueillir une, juste par hasard, juste pour moi, petit signe d'encouragement du destin, qui nous autorise ainsi à faire un vœu pour que notre vie soit plus belle. Vous aussi, n'est-ce pas? Je suis certaine que ce type d'expérience ne vous laisse pas insensible. Et comme une Madeleine de Proust, je sens à mon côté la présence de mon père, prêt à rester des nuits entières dans la fascination du ciel, dans l'attente de son étoile. Expérience de patience et de confiance, malheureusement pas toujours récompensée. Avec au bout du chemin, la frustration d'une vie faite d'attentes ferventes et d'espoirs inassouvis. Bon allez, il est l'heure de partir à présent. Et se remet en route, en moi, ce fameux dialogue intérieur, entre la partie confiante, pleine de l'espoir de cueillir une nouvelle prochaine étoile, et la partie raisonnable, qui me dit qu'il est l'heure d'aller dormir maintenant. Mélange d'espoir et de déception par avance, avec peut-être même une pointe de culpabilité à s'être laissé duper par la vie une nouvelle fois. Mais enfin, tu sais bien qu'il faudrait partir, car les chances sont minimes, et puis qu'il se fait tard maintenant, vraiment, à présent. Et à mesure que l'on reste, il y a comme une sorte d'amertume qui s'installe. Et si ça ne valait pas le coup finalement? L'espoir fait vivre, mais ça ne remplace pas le sommeil. Et voici qu'une nouvelle belle étoile traverse le ciel, majestueuse et lumineuse. Ben si, bien sûr qu'il faut toujours espérer. La preuve. Toujours croire en sa chance à venir. Croire en sa bonne étoile. Rester encore un peu. Rester encore un instant. Une minute. Ou une heure. Expérience de l'attente qui nous rend si vulnérables dans le fond. Choisir de partir parce que c'est l'heure. Parce que j'en décide ainsi. Une forme de sagesse tranquille et déterminée. Une manière de se respecter soi-même finalement. Et notre vie sociale contemporaine nous donne tant d'occasions de mettre cette sagesse à profit.
Partir avant la fin de la fête, parce que j'ai déjà passé une bonne soirée. Partir à l'entracte, parce que je m'ennuie, que je suis simplement un peu fatiguée et que je profiterai mieux du prochain spectacle demain. Laissez là la conversation, parce qu'il n'est point besoin d'en rajouter, que l'essentiel a déjà été partagé. Partir pour s'extraire du groupe et revenir à soi, en dépassant la crainte de manquer quelque chose. Ou simplement choisir d'éteindre la lumière pour aller dormir, maintenant, parce que c'est l'heure. Décider pour soi et continuer d'avancer avec patience et confiance. Comme le dit si justement Einstein, la vie, c'est comme la bicyclette. Il faut avancer pour ne pas tomber. Alors cette semaine, si vous vous surprenez à guetter votre prochaine étoile, à tenter d'en obtenir un peu plus alors que vous êtes peut-être déjà comblé, félicitez-vous de ce que la vie vient de vous offrir. Chérissez ce cadeau, quel qu'il soit. Et sans plus attendre, poursuivez votre chemin, poursuivez vers demain. Qui sait si demain ne vous réserve pas une bien plus belle étoile encore. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.